Il est devenu quoi, Michael Vendetta? Mais si, ce mec qu'on adorait détester dans les années 2000. On a été très surpris de découvrir sa nouvelle personnalité, ses théories complotistes et bien d'autres choses. Je te raconte. Un jour débarque un mec bien trop sûr de lui, qui raconte n'importe quoi. Via son Skyblog, Michael Vendetta invente le concept de bogossitude et est invité sur les plateaux pour en parler. Fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Et c'est ça, Michael Vendetta. Pas fumer, pas boire, faire du sport, c'est pas un peu du Thibaut InShape dans le texte? Michael Vendetta en fait des caisses, dans le but de créer un buzz médiatique. Je t'épargne ses sorties sur les gens qu'il qualifie de moches, Brad Pitt ou encore ses nombreux mythos. Ce qui nous donne des séquences télé parfois tendues, comme lors de son passage dans la méthode Coé. Au moins, il y aura de l'audimat, c'est ce que tu veux, il y aura de l'audimat. Arrête de couper la parole des gens. Mais ça marche, c'est ça le pire. Son site cartonne et il est repéré par une boîte de production, Trendy Prod, pour rejoindre une superbe écurie de talents composée de Cindy Sanders et Jimmy Hills. Michael Vendetta est un peu un influenceur avant l'explosion des réseaux sociaux. Il dépose sa propre marque à son nom, fait la tournée des soirées parisiennes, une activité rémunérée à ce moment-là, fait quelques pubs bien gênantes, puis termine logiquement dans un programme de télé-réalité. En 2010, il participe au nouveau programme phare de TF1, La Ferme Célébrité, et gagne l'émission. Il profite de sa notoriété pour lancer son site de vente en ligne avant de le fermer un an plus tard. Mais il multiplie les projets. Carré VIP sur TF1 qui fait un bid, puis Les Anges de la télé-réalité. Dans l'émission, il doit lancer sa marque de vêtements aux États-Unis. On va pas te le cacher, les Américains et le monde entier attendent toujours. On n'oublie pas aussi sa prestation dans Un dîner presque parfait sur M6. À ce moment-là, avoir Michael Vendetta en soirée coûte entre 4 500 et 5 000 euros. En 2013, il sort son premier single comme DJ. C'est d'ailleurs officiellement encore aujourd'hui son activité principale. La même année, il donne des interviews et fait tomber le masque. Michael Vendetta était en fait le personnage con dont les gens avaient besoin. À partir de là, on le voit beaucoup moins. Son style évolue, exit les lunettes et le gel dans les cheveux, il œuvre toujours dans le milieu de la nuit et lance ses propres soirées très privées à Paris. La Santa Maria 1492, une belle ref à Christophe Colomb, mais surtout des soirées qui réunissent des personnes triées sur le volet à haute fréquence vibratoire. Ouais, t'as bien entendu, à haute fréquence vibratoire. Pour faire simple, Michael Vendetta a lu beaucoup de bouquins qui expliquent les théories d'un philosophe mystique, un poil gourou, et s'est tourné vers une forme de spiritualité qui interroge. Dans une vidéo, on le voit même expliquer qu'il veut créer une communauté, un village composé uniquement de personnes ayant une haute fréquence vibratoire. Il se définit comme un citoyen cosmique et a pour but, lors des soirées Santa Maria, d'attirer de belles âmes célestes, des êtres de lumière. Mais non, rien à voir. Pour venir dans mon royaume, il faut que votre Instagram reflète le monde céleste. Voilà, c'est plutôt ça. Alors c'est pas vraiment pour ça que son nom revient dans l'actualité, mais pour ses théories complotistes. Campagne de vaccination, pédophilie, Covid et pompe à venin, gouvernement, couple Macron, tout y passe. On le retrouve d'ailleurs dans les manifestations anti-vax aux côtés de Florian Philippot l'année dernière. Je viens soutenir le mouvement, un mouvement qui se bat pour la vérité et pour le peuple, un combat contre le mal, contre le mensonge. Il fait l'objet de plusieurs chroniques dans des médias généralistes, courant 2021, pour ses propos, disons, beaucoup moins spirituels. Il clash la terre entière, balance des grands fucks célestes, enfin surtout aux personnalités qui se sont faites vacciner. Pour le détail de cette nouvelle personnalité, on vous recommande d'ailleurs la vidéo du youtubeur Babor, qui a mené une véritable enquête. Le Michael Vendetta, narcissique, pseudo-beau gosse, bien débile des téléréalités, a laissé place à un personnage assez malaisant qui est la caricature même du réac extrême, anti-système. Alors réelle conviction ou nouveau personnage, on peut se poser la question. À part ça, on a trouvé qu'il gérait une entreprise d'activités récréatives et de loisirs qui a fermé en 2022. Il est toujours très actif sur Instagram, anti-système, on vous disait, où il peut suivre l'actualité des nombreux députés du Rassemblement National qu'il suit ou tout simplement des nombreux soutiens d'Éric Zemmour. Parmi les comptes qui l'intéressent, il y a aussi ce mec. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Le voici, le nouveau Michael Vendetta des temps modernes.